Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30, au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, du 15... Ah, c'est celle-ci qui vient. Vous avez l'énergie Taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ok. Alors, l'énergie Taureau. Un besoin de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Alors, on est vraiment sur la notion de plaisir, prendre du temps pour soi, ralentir un peu le rythme pour certains d'entre vous. Voilà, il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre, sécurité aussi, que ce soit matériel ou émotionnel. Il y a vraiment quelque chose voilà, un équilibre à retrouver ici. Ok. On va regarder un message du tarot psychique pour vous les Vierges. Donc, du 15 au 28 février. Ok, prospérité matérielle, spirituelle, un équilibre. Alors, on est sur le domaine matériel, financier, mais spirituel aussi. Il y a aussi mettre un peu plus de sens aussi dans ce que l'on fait. Peut-être de revenir à quelque chose de justement qui ait du sens aussi, pourquoi pas. Ok, 6 de denier. Alors la 6 de denier, c'est aussi un équilibre retrouvé dans la notion d'attirer à soi l'abondance. Hein. On est dans l'équité, l'équilibre, la générosité aussi. Faire circuler les énergies pour que justement les choses aillent dans le bon sens. Pour que vous puissiez aussi prendre du plaisir dans ce que vous faites, d'avoir autant peut-être de temps de repos que de temps de travail. Rééquilibrer une situation où c'est donnant-donnant, où les choses sont fluides. Ok, mouvement accéléré. C'est intéressant. L'énergie de la 8 de bâton parle aussi de situations qui se débloquent de façon rapide, ça peut être ça aussi, ou un retour à l'équilibre de façon rapide. Les choses bougent, en fait, on nous parle de mouvement, les choses bougent, mais d'une façon voilà, spontanée, rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de la lunologie pour vous les Vierges. Ok. Alors, vous avez la carte ici qui vous dit des ajustements sont nécessaires. Oui, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, effectivement. Donc, ajuster une situation, retrouver un équilibre, travailler justement pour que cette situation, en tout cas faire les efforts qu'il faut pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Bon, on dit ici que les choses vont aller très vite. Hein. Ah, alors on vous pose la question, que devez-vous lâcher pour que les choses redeviennent à sa juste équilibre? De quoi avez-vous peur, justement, qu'est-ce que vous devez lâcher, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez arrêter de faire, arrêter de croire peut-être aussi, quelle peur devez-vous lâcher peut-être pour oser effectivement retrouver cette notion d'équilibre, cette notion d'énergie qui circule, qu'est-ce que vous devez faire comme effort, voilà, pour que tout ça revienne à sa juste place. Donc ça c'est la question qui vous est posée, les Vierges. On va regarder un message ici de l'oracle des portes de l'intuition. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui. Alors, on vous invitait à lâcher quelque chose ici. Alors, ça peut être en lien avec la notion de sécurité. Hein. Le taureau, c'est souvent un signe qui est relié à la façon dont on gère nos ressources. Ça peut être notre argent, mais ça peut être aussi les ressources alimentaires, ça peut être le besoin de sécurité matérielle et sécurité affective aussi. Hein. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont posées. Par rapport aussi au fait de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, est-ce que vous êtes, je sais pas moi, est-ce que dans votre vie professionnelle, vous êtes dans un endroit qui vous plaît, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous, il y a un déséquilibre quelque part, est-ce que dans votre quotidien, c'est la même chose, est-ce que vous avez du temps pour vous, est-ce que vous prenez soin de vous, sur le plan alimentaire par exemple, voilà, il y a plein de questions en fait en rapport avec votre qualité de vie qui va être intéressant de se poser durant cette période.
On voit qu'il y a des choses à rééquilibrer quand même, hein, qu'il y a des choses, voilà. Et ça demande aussi, ça va vous demander effectivement d'affronter peut-être une blessure, une peur, quelque chose qui peut être un peu compliqué à vivre pour vous en ce moment. Bon, on voit que c'est lié à la famille ou peut-être aux blessures familiales. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, il y a un besoin de... Il y a un besoin de guérir quelque chose en lien avec votre histoire, hein, familiale, peut-être dans l'enfance, quelque chose qui a laissé des traces chez vous et qu'il va falloir, quelque part conscientiser pour guérir et pour pouvoir passer à autre chose. Donc ce sera très certainement présent, hein. C'est peut-être des questions qui vont remonter, certaines situations qui vous déstabilisent un petit peu, mais en tout cas on va voir que c'est pour justement du mieux, hein. C'est pour que vous puissiez prospérer sur le plan matériel et également sur le plan spirituel, parce que là c'est comme si vous étiez bloqué. Voilà, donc pour ça il va falloir avancer. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour la période du 15 au 28 février. On a la carte de la construction, les bases solides. Et là vous avez les imprévus. Bon, alors, la construction, c'est les bases solides, mais c'est aussi votre stabilité. Peut-être quelque chose de stable ou que vous pensiez être stable qui peut bouger. La notion d'imprévu, c'est quelque chose justement qui peut être parfois un petit peu bousculante dans vos habitudes ou dans ce que vous avez mis en place, ce que vous considérez comme stable. Ok, donc on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité pour vous les vierges. Bon, vous avez la carte du monde qui parle d'accomplissement, de réussite. En tout cas, quelque chose que vous semblez avoir réussi à obtenir. Oh, la force, la maîtrise, très bien. Courage. Et oui, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec l'histoire familiale. Hein, ici, la 10 de Pentacle peut parler d'un héritage, ça peut parler aussi d'une structure familiale. Peut-être vous avez je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le foyer, la famille, la sécurité en général, que ce soit par rapport au patrimoine, mais que ce soit aussi vous qui avez beaucoup travaillé pour construire quelque chose, pour offrir ça à vos enfants plus tard, ou tout simplement à vos petits-enfants. Il y a quelque chose ici, là, qui parle de ça. Hein, d'un besoin de construire quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose. Hein. Ça peut être une retraite aussi pour certains d'entre vous, mais là il y a vraiment l'idée de vouloir bâtir et construire quelque chose. Ou la fin d'un projet de construction, par exemple une maison, par exemple comme ça. Bon, là on voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. La force, c'est avoir du courage, de la volonté, c'est réussir à maîtriser les aléas. On voit que vous aviez la carte des imprévus. Donc il peut y avoir des imprévus, des situations justement qui ont été un peu rocambolesques. Mais j'ai l'impression que durant cette période, c'est intéressant, vous allez rester focus sur votre but, votre objectif à atteindre, ici, terminé. Hein. Pour moi, il y a quelque chose à terminer par rapport à cette 10 de denier là et à obtenir ce dont vous désirez, ce que vous désirez obtenir. Pour moi, ça parle d'une fin de cycle, comme si vous arriviez au bout d'un projet, d'une situation, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le page de bâton qui est juste là. Et le page de bâton, lui, il est sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin. Il a envie d'expérimenter, il fait preuve de curiosité aussi. C'est l'envie d'aventure. Voilà, il part avec son petit baluchon à l'aventure, en fait, le page de bâton. Donc il n'est pas très assuré, il est très spontané. Il est très curieux et voilà, ça c'est un petit peu votre énergie où vous sentez que dès que vous aurez fini ça, vous allez pouvoir explorer de nouvelles contrées. Ça peut être une envie de voyage, une envie de découvrir de nouveaux chemins, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses comme ça. Mais avant ça, on vous dit que ça va être intéressant effectivement de faire le point avec ce que vous êtes en train de vivre et en même temps ce que ça génère comme émotion par rapport à cette fin de cycle. Pour moi c'est une fin de cycle ici, hein. Donc, vous voyez comment ça résonne, hein. Ça peut être la fin d'un contrat, vous êtes à la retraite, ou je sais pas, il y a un héritage aussi qui arrive, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça va vous permettre aussi de vous tourner vers autre chose, là. Hein, parce que c'est une fin de cycle. Ça n'a pas été facile. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, donc du 15 au 28 février, on vous parle de communication.
et d'harmonie. Ok, vous êtes à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie d'un point de vue émotionnel, relationnel. Et il y aura beaucoup de communication dans ce sens-là. En tout cas, il y a des discussions. Voilà, peut-être que vous allez faire des efforts aussi pour que la communication soit fluide et pour que les choses soient harmonieuses, justes. Voilà, résoudre peut-être aussi des choses à résoudre hein, sur le plan... je sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour certains, ça peut vraiment... la guérison peut passer par la communication et par justement un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Il y a des choses à dire. Là. Ok. Alors, on a la reine de denier. Ok. On a cet as de coupe, magnifique. L'as de coupe, c'est le besoin d'exprimer ses émotions et ses sentiments de façon authentique. Voilà, il y a un besoin aussi de pardon, de se pardonner, de s'apporter de l'amour à soi et aux autres. Il y a quelque chose de très maternant là aussi avec cette reine de denier, puisque la reine de denier, elle va faire attention à ce que personne ne manque de rien sur le plan matériel, financier, mais aussi dans l'organisation, sur le plan, par exemple, de la nourriture. Il y a l'idée ici de faire attention à ce que personne ne manque de rien, à ce que l'habitation soit propre, à ce que tout soit parfait pour que tout le monde se sente bien en fait. Voilà. Elle est très attentive à son environnement et à elle-même, de ce qu'elle peut offrir aux autres. Hein. Et puis en même temps, on a l'as de coupe où là, on parle de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez aussi vous apporter aux autres. On a l'amour. Donc là, il y a une communication du cœur qui peut se faire pour vous, pour pouvoir justement sortir de quelque chose qui ne... pour pouvoir sortir de quelque chose qui vous blesse, qui vous a blessé et qui vous a enfermé. La 8 d'épée, c'est la sensation d'être enfermé, d'être impuissant ou impuissante face à quelque chose. Et c'est comme si vous étiez peut-être incapable, à une époque, d'exprimer ce que vous ressentez parce que vous étiez perdu. Vous ne saviez peut-être plus ce que vous ressentiez, où vous en étiez. Or là, les choses sont différentes. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir aussi montrer votre dévotion, j'ai envie de dire. C'est même pas la dévotion, c'est plutôt vos qualités de reine de denier, hein, justement pour montrer que vous êtes là pour les autres ou pour l'autre. C'est quelque chose qui vous était peut-être difficile à faire avant, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin sortir de cette énergie de la 8 d'épée. Et c'est très intéressant parce que vous avez aussi le mât, c'est l'énergie du fou, et ça peut être aussi quelque chose de très soudain, de très spontané, c'est pas prévu en fait, voilà, ça va arriver comme ça. C'est-à-dire que vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur de façon très spontanée. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être... Oui, que c'est pas facile pour vous d'exprimer ce que vous ressentez, ou voilà, parce qu'il y a un peu une espèce de pudeur comme ça, mais boum, là il y a tout qui va sauter, hein, avec le mât, c'est comme si vous allez oser dire, oser montrer les choses, oser, exprimer en tout cas ce que vous avez besoin d'exprimer, votre amour et tout ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Ok, oui, il y a du courage. Hein. Courage, volonté, en fait il y a de la spontanéité, donc vous allez y aller. Voilà, ça va être votre moment. Bon bah très bien, très bien. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Donc du 15 au 28 février, vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ah bah ça c'est vous. En fait, vous allez avoir suffisamment de courage pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Il y a des choses à dire, vous allez le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence aussi, et ça va vous permettre de tourner une page ou d'avancer en tout cas dans ce que vous avez besoin de vivre, voilà, tout simplement. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.